Aujourd'hui, nous rendons hommage et aux victimes de Beslan et aux victimes de tous les actes terroristes dans plusieurs pays. Par coïncidence, c'est le début du procès contre les assassins qui ont participé à l'attentat contre Charlie Hebdo. Mais tous ces événements et tous nos sentiments démontrent que le terrorisme reste le fléau qui afflige toutes nos sociétés et contre lequel, paraît-il, nous n'avons pas encore mobilisé toutes nos forces vives pour combattre ce mal. Et de ce point de vue, je voudrais juste souligner, puisque nous sommes dans l'enceinte du centre spirituel et culturel, que la position des hommes et des femmes de culture est très importante pour mobiliser la société dans un élan qui permet de contrecarrer ce mal et trouver des forces pour bien soutenir des coups qui frappent les différentes générations, les différentes couches de la société et les pays entiers. Mais pourquoi l'apport des femmes et des hommes de la culture sont très importants, puisque ce sont souvent des gens vers lesquels on tourne les regards pour entendre leur jugement moral, puisque avant tout, le combat contre le terrorisme doit être gagné si nous atteignons la victoire morale. Et les vraies femmes et hommes de la culture, en tout cas selon la tradition russe, la perception russe, ce sont des gens qui manifestent de l'empathie envers leurs concitoyens, qui portent un regard épris peut-être de souffrance, mais aussi de soucis envers leur pays, leur culture, leur destin comme nation, peuple. Et je pense que ces gens-là, dans les cas qui ont été plusieurs, même dans l'histoire récente de notre lutte commune contre le terrorisme, comme par exemple pendant l'attentat de Dubrovka à Moscou, ces gens-là ont, par leurs actes, par la prise de position, par leur prise de responsabilité, mais surtout par le pouvoir moral de dire du mal, ce qui est vraiment le mal, de cerner ce mal, d'aider à comprendre comment on peut désarçonner ce mal. C'est ça leur rôle, et ils le font, et ils accomplissent ce rôle sans tapage ni contorsion formalistique, mais tout simplement avec le poids de leurs actes et le poids de leurs mots. Et pour ouvrir cette soirée, nous proposons aussi un témoignage des artistes qui l'ont fait parce que leur âme le demandait. Et peut-être cet acte est passé inaperçu à l'époque. Ça remonte à 2006, quand un groupe de rock anglais, The Tangent, a enregistré une chanson qui s'appelle The First Day at School, la première journée à l'école, et qui a été dédiée aux enfants péris de Beslan, aux enfants qui ont survécu le drame. Mais je pense que c'est aussi, ça peut être considéré comme un témoignage, un souvenir de toutes les victimes terroristes, des attentats terroristes, mais aussi comme un hommage à tous ceux qui ont fait tout leur possible, même au prix de leur vie, pour sauver les vies, et en l'occurrence, dans le cas de Beslan, pour garder l'avenir de cette société russe qui dépend de combien sur cette génération des enfants d'aujourd'hui. Merci.